Dimanche 15 novembre 2020, sortira sur Netflix la saison 4 de The Crown, la série signée Peter Morgan qui s'intéresse à l'histoire de la famille royale britannique sous le règne d'Élisabeth II. Ce nouveau volet verra l'arrivée de nouveaux personnages aux côtés de la reine, joués par Olivia Colman. Margaret Thatcher, campée par Gillian Anderson, que beaucoup connaissent grâce aux séries X-Files et Sex Education, et la princesse Diana, jouée par une jeune actrice, Emma Corrin. La jeune femme choisie pour incarner la princesse, encore inconnue du public il y a quelques mois, s'annonce comme la nouvelle révélation du cinéma. Née en 1995, Emma Corrin a à peine 2 ans quand Lady Di trouve la mort sous le tunnel du pont de l'Alma, à Paris. Fille d'une orthophoniste et d'un homme d'affaires, la jeune femme grandit dans le Kent, en Angleterre, avant de rejoindre la prestigieuse université de Cambridge où elle suit des cours d'anglais et d'art dramatique. C'est en 2016, au sein de sa faculté, qu'elle obtient son premier rôle dans une réadaptation de Roméo et Juliette. Après un bref essai dans le mannequinat, elle sera jugée trop grosse lors de la Fashion Week de Londres en 2016, Emma Corrin revient à ses premiers amours, le cinéma. Après quelques petits rôles dans des séries britanniques, Grantchester, Pennyworth, elle décroche en avril 2019 le rôle qui va bouleverser sa carrière, celui de Lady Diana dans The Crown. Lors des auditions, alors qu'elle vient aux essais pour donner la réplique aux acteurs masculins, elle tape dans l'œil du scénariste, Peter Morgan. En plus d'avoir l'innocence et la beauté d'une jeune Diana, elle a aussi la gamme et la complexité pour interpréter une femme extraordinaire, lance ce dernier à son sujet en 2019, après l'annonce de son nom au casting. Cette aide précieuse qu'elle a reçue pour incarner au mieux Diana très attachée à la défunte princesse, Emma Corrin explique ressentir un lien très fort avec son personnage. J'ai appris à la connaître, comme je le ferais avec une amie, déclarait-elle au Vogue UK. Et pour rendre justice à Lady Di, l'actrice a pu recevoir les conseils d'un consultant de choix, Patrick Jefferson, l'ancien secrétaire privé de la princesse de Galles, qui a pu la guider dans l'approche des gestes, de la posture ou encore de la voix de la princesse.